Aujourd'hui, dans cette courte vidéo d'interview étude de cas, je reçois Jean-Luc Desenfants, qui est présent avec moi, qui est fondateur de la société Cobright, une société qui commercialise des logiciels de CAO 3D. On va parler un peu des résultats de ce lancement, des résultats concrets que ça a eu pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu en termes de résultats, de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors en fait, on est parti sur comme objectif, on s'était fixé 20 000 euros. Pourquoi? Parce que 20 000 euros, c'était dans l'historique de la société le plus gros retour de mise à jour qu'on ait jamais eu, en fait. C'était un produit exceptionnel et on en avait vendu pour 20 000 euros. Bon, voilà. Mais on avait mis des mois pour ça. Et donc on s'était fixé 20 000 euros puisqu'il fallait se fixer un objectif. On s'est dit, bah, pourquoi pas 20 000 euros. Et en fait, il se trouve qu'on a eu en engagement, enfin, il faut expliquer qu'en fait, nous, on peut pas vendre directement, on vend à des sociétés donc qui ont un processus d'achat avec un bon de commande envoyé par fax ou par email, et puis un paiement à 30 jours ou à 90 jours. Donc en fait, on pouvait pas les envoyer sur une page de vente sur lesquelles ils étaient obligés de prendre une décision immédiate. Donc on a demandé des engagements de commande. Et donc on a eu des engagements de commande à hauteur de 38 000 euros à peu près. 38 089 pour être précis, et on a eu réalisé 28 395 euros, ce qui représente en gros, je dirais si on prend le chiffre d'affaires moyen de la société, ça représente à peu près un quart du chiffre d'affaires en 2 semaines, ce qui est une première dans toute l'histoire. Ça fait 12 ans qu'on est là, et c'est une première. Et en plus, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que euh, les clients qui ont acheté aussi tout un tas de services qui tournaient autour. Donc le lancement a débordé le cadre du produit. Ça nous a aussi permis de vendre plus de services et de dégager beaucoup de bienveillance, puisque aujourd'hui encore on reçoit des messages de félicitations ou des messages d'encouragement de gens qui n'ont pas acheté, mais qui nous disent bah écoutez, bon voilà, votre produit, enfin c'est pas cette fois pour nous, mais franchement on vous félicite pour la façon dont vous traitez vos utilisateurs, et si on a un achat à faire, on le fera chez vous. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'inédit, puisque on n'est pas habitué à recevoir ce genre de messages. Et à la base, même quand on les recevait, on envoyait un petit message de remerciement, mais voilà, on les gardait même pas. Alors qu'aujourd'hui, on fait très attention à ça, et on a mis en place au cours de ce lancement des choses qui permettent de maintenir en fait cette dynamique qu'a créé le lancement orchestré. Et je dirais que même si le lancement orchestré ne nous avait pas permis d'obtenir ce bénéfice-là, le simple fait d'avoir créé cette dynamique risque de changer le futur. Et je pense qu'on a gagné énormément, rien que par la dynamique que ça a créé, ce que Sébastien appelle l'effet boule de neige. On le ressentira lorsqu'on va relancer. Je pense que les gens qui n'étaient pas prêts vont nous passer massivement commande. Ok, d'accord. Waouh, impressionnant. Donc, tu m'as dit à peu près un quart de ton chiffre d'affaires en 2 semaines. Ouais. Tu as pu faire autant de ventes que ce que tu avais fait sur ton autre produit. Tu disais avant un autre produit que tu avais déjà essayé de vendre, mais enfin, que tu avais vendu justement mais pendant plusieurs mois. Et alors, du coup, comment ça s'est passé un peu déjà j'imagine que c'est au moment où tu as ouvert les ventes, tu as lancé ta page de vente, que tu as commencé à voir ces commandes défiler. Comment tu t'es ressenti un peu par rapport à ça? Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce moment? Alors, c'est un moment épique parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où on a reçu les commandes, on n'avait pas encore lancé les ventes. C'est-à-dire que, en fait, l'éditeur avec lequel on était en train de négocier les conditions, puisque nous, c'est pas notre produit, donc on est tributaire de l'éditeur pour un certain nombre de choses, nous a dit en finale, juste avant les vacances, ben non, votre proposition est irrésistible, nous on peut pas suivre derrière, donc non. Et donc en finale, on a été obligé d'improviser, et les vacances arrivaient, et il y a un certain nombre de clients qui nous ont dit oui, bon, ton lancement il est gentil, mais nous on veut le produit maintenant, on veut le produit avant de partir en vacances. Donc en fait, on a fait ces ventes-là avant que les ventes soient ouvertes. C'est ça, c'est des clients qui ne pouvaient pas attendre, et qui ont eu d'ailleurs même pas écouté ce qu'on avait envie de leur proposer comme offre irrésistible, puisqu'ils ont acheté avant que ça, voilà. Et on a eu quelques clients qui ont acheté lors de l'ouverture, mais comme ils avaient pratiquement tous acheté ce qu'ils voulaient, bon ben c'était pas quelque chose de très
de très significatif. On verra ça lors du relancement sur lequel on est en train de D'accord. travailler. Et, voilà. Ça a été, vous avez vraiment eu, donc, si j'assume, c'est assez incroyable quand même. La plupart des clients ont acheté avant, pendant les vidéos de lancement, justement. Ils ont vu, grâce au tutoriel Exactement. mis en place, eh bien, tout ce que cet outil pouvait leur apporter. Et ils ont dit tout de suite, mais on veut acheter maintenant, on ne veut pas attendre. Bon. Exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait un produit waouh, on va dire, mais effectivement, ils avaient tous pris leur décision de vente. Enfin, tous ceux qui ont commandé avaient pris leur décision de vente bien avant l'ouverture des ventes. Ok. Waouh, donc c'est vraiment impressionnant. Alors, par rapport à tes résultats, justement, j'aurais une petite question. Sur les résultats qui sont certes moins mesurables, mais quand même très importants, comment est-ce que tu t'es senti après ce lancement, une fois que tu as vu les résultats de ce lancement, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir et quels sont les changements peut-être que ça a opéré en toi? Alors, ce lancement, en fait, pour moi, il a été capital. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir vécu cette expérience qui a quand même duré 15 jours, m'a réconcilié avec le marketing. C'est en fait, avant, j'avais une idée assez négative du marketing. Je pense que c'est une idée que tous les gens qui ont ouvert un jour leur email et qui ont reçu des dizaines de mails avec des étiquettes rouges partout et des prix barrés et d'autres prix ont ressenti à un moment donné, ce que Sébastien appelle le marketing mégaphone. Je pense que ça m'a réconcilié avec une autre version du marketing qui est le marketing bienveillant, qui est le marketing qui est basé sur des rapports OK entre le client et puis la société qui leur vend les services. Et c'est à un tel point que j'envisage de le mettre en place de façon systématique. C'est même pas que j'envisage, c'est que j'ai déjà pris la décision de le mettre en place de façon systématique et que les gens qui aujourd'hui vont télécharger un produit seront au sein d'un micro-lancement orchestré de toute façon. Je pense que ça a injecté énormément de bienveillance dans notre communication. Ça nous manquait cruellement. Et j'ai du mal à concevoir que de pouvoir fonctionner comme avant maintenant. Je considère que j'ai fait beaucoup d'erreurs, bon, ce qui arrive quand on est tout seul et quand on crée une société, et que aujourd'hui, j'ai l'opportunité de corriger ces erreurs et de faire quelque chose, d'augmenter la qualité de ce que je propose à mes clients, y compris dans notre communication et dans l'aide qu'on leur apporte. Et donc, ça change carrément toute ma vision. À un point que j'en suis même à revoir mon slogan, en fait. C'est vraiment, enfin, au départ, j'ai plutôt tendance à dire que maintenant, on va plus communiquer sur l'accompagnement qu'on peut amener au client plutôt que sur le produit lui-même, en fait. Et Communiquer en fait sur la transformation et sur ce exactement. que tu vas leur apporter. Exactement. Tout ce que le produit peut leur apporter et tout ce qui fait que le fait qu'il signe avec nous va être différent du fait qu'il signe avec un concurrent. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de passer à une version, je dirais, service 2.0. On était déjà très bon au niveau du service, mais là, on passe à une qualité supérieure. Et on a déjà beaucoup de bons indicateurs comme quoi on est sur le bon chemin. Mais c'est sûr que ça a changé ma vision à vie du marketing et de la façon dont on doit communiquer avec ses clients, quoi. C'est Ah, évident. effectivement, c'est un point que tu soulignes qui est effectivement très, très important parce que souvent j'aime beaucoup cette image que tu as employée de marketing mégaphone. On imagine la personne qui crie avec son mégaphone et qui dit venez, c'est discount, c'est moins cher, venez vite, venez vite. Alors qu'en fait, le principe vraiment qu'il y a derrière un lancement et qu'il y a derrière eh bien, un marketing bienveillant, comme tu l'as souligné, c'est le fait de donner énormément et de créer une relation avec les gens. Tu as dit que tu l'as fait pendant ton lancement, justement. Donc, tu as même créé certaines vidéos pour répondre à leurs attentes, certaines vidéos en plus. Donc, il y a vraiment cette idée de bienveillance et oui, on veut accompagner les gens. On n'est pas juste là pour vendre au moins cher et le crier le plus possible et essayer de faire entendre sa voix, que sa voix couvre tous les autres. Mais au contraire, eh bien, d'apporter et qu'il y ait une vraie relation qui se crée avec ses clients. Donc, je suis très content que tu aies apporté ça et puis que ce changement ait eu lieu en toi. Et est-ce que peut-être tu as senti que suite à ce lancement, ça a eu également un impact peut-être autour de toi, peut-être parmi tes proches ou au niveau de ton entourage? Ah, au niveau de mes proches, oui. Enfin, parce qu'en fait, je suis beaucoup plus détendu depuis que j'ai fait ce lancement orchestré, parce que je sais que c'est possible, je sais que ça fonctionne, et je sais que euh,
on sera très vite en dehors de la préoccupation de veiller à ce que la trésorerie soit super béton, machin, etc., pour pallier à des mauvaises ventes. Parce que, en fait, je pense que si on fait ça de façon systématique, on aura de toute façon une capacité de développement énorme. On a 1600 clients, il y en a qu'une trentaine qui ont commandé lors de ce lancement. Donc ça montre un peu le potentiel qu'on a. Et je pense que si on communique bien, on n'a plus de soucis à se faire à ce niveau-là. Et donc, bien entendu, quand on est indépendant, on a toute la pression sur soi de la responsabilité de l'activité. Et donc, le fait que ça m'enlève de la pression, je n'ai pas l'air d'être très stressé là. C'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que maintenant, avec cette méthode-là, déjà, je suis sûr que c'est la meilleure décision. Le fait de prendre cette formation, c'était la meilleure décision que j'ai prise en 12 ans. Ça, c'est clair. Puisque en fait, ça me sécurise. Il y a une méthode. Cette méthode, elle marche. Elle est bienveillante. Elle ramène beaucoup de relations, de relationnel, de confiance et de notoriété. Et donc, ça ne peut qu'aller mieux. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner à ceux qui débutent, c'est si vous avez quelque chose à pas louper, c'est ça. Il faut vraiment le faire, quoi qu'il arrive, même si c'est pas parfait. Il faut le faire parce que ça va vous ouvrir une porte qui est une porte sur laquelle vous allez vous appuyer tout le temps, quoi. En fait, c'est ça. Moi, je n'envisage pas de faire autrement aujourd'hui. Ça serait une perte de temps. C'est en fait là, ça serait si tu fais pas le lancement orchestré, c'est que tu travailles trop. En gros, c'est ça. Quand Sébastien dit quelque chose dans l'esprit, je l'ai pris pour un extraterrestre. Et maintenant que je commence à le vivre, je me dis, c'était peut-être moi l'extraterrestre pour le coup. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est du travail. Il faut travailler. Moi, j'ai pas assez travaillé sur ce lancement puisque je suivais la formation en même temps. Donc, il y a même des modules que j'ai pas encore fini aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis prudent sur le relancement et que j'attends d'être moi prêt. Mais ceci dit, c'est vraiment quelque chose qui permet de développer très très rapidement une activité. Donc, à faire.